Salut tout le monde. Alors aujourd'hui petite vidéo où je vais vous donner quelques conseils en fait pour avoir une jolie peau et surtout pour minimiser les catas, parce que bon des fois je sais pas si ça se voit là, mais là moi voilà en ce moment j'ai quelques stars. Mais j'ai quelques astuces en fait pour éviter que ça devienne catastrophique et pour que ça parte assez rapidement. Donc j'ai une dizaine de petits conseils. Premier conseil, surtout, quoi qu'il arrive, quoi qu'il se passe, on se démaquille. Parce que si vous vous démaquillez pas, ça va boucher vos pores et là, c'est comédon assuré. Voilà, bouton assuré, j'ai envie de vous dire. Donc, on se démaquille. Je n'apporte absolument rien d'original en vous présentant la Créaline de Bioderma, qui est un excellent démaquillant qui n'agresse pas la peau. Par contre, toujours bien la rincer parce que ce n'est pas un produit non comédogène et que voilà quoi, je trouve qu'une fois qu'elle reste un peu trop sur la peau, elle n'est pas trop confortable. Mais elle démaquille hyper bien et en douceur. Se démaquiller, first point. Deuxième astuce, toujours se laver le visage avec un produit, toujours non, mais se laver le visage avec un produit sans savon, c'est pas mal parce que le savon, ça assèche votre peau. Votre peau asséchée va créer plus de sébum et va pouvoir va créer des imperfections en fait. Donc, je vous présente moi mon savon qui me lave le visage depuis des années et qui est un fidèle compagnon. C'est mon savon d'Aven, Eau Thermale Aven, c'est le Cleanance. Comme vous pouvez le voir, c'est un produit non comédogène, donc très intéressant. Tous les produits que je me mets sur le visage sont non comédogènes et j'ai envie de vous dire que c'est un petit peu le troisième conseil que j'allais vous apporter, hein. Utilisez tout le temps des produits non comédogènes. Donc si vous pouvez allier savon et non comédogénoïté, j'y suis arrivée ou pas? Pas trop, mais vous avez compris, c'est super bien et franchement voilà quoi. Toujours vous laver le visage après un démaquillage le soir, le matin, pour enlever les impuretés de la nuit et tout. Très important. Quatrième point, enlevez, une fois que vous vous êtes lavé le visage, enlevez le calcaire de votre eau. Ça évitera toujours d'assécher encore une fois votre peau, qu'elle crée du sébum et que tous les microbes sortent de... Voilà. Donc pour enlever le calcaire, moi personnellement j'utilise l'eau thermale d'Aven. Donc l'eau thermale d'Aven qui a des propriétés apaisantes, assainissantes, blablabla. Ça reste une eau quelconque pour vous enlever le calcaire. Je pulvérise sur mon visage, je masse un petit peu pour enlever le calcaire. Et après par contre je laisse pas sécher sur mon visage parce que ça encore, ça va trop absorber et c'est pas bon. Donc une fois que j'ai tout enlevé comme ça avec l'eau, je prends ma serviette et je m'essuie le visage. Je m'essuie le visage quoi. Donc il y a l'eau thermale d'Aven, mais voilà quoi, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. En backup, j'ai pris l'eau, la brume d'eau minérale Monoprix. Voilà, ça reste une eau minérale, ça enlève le calcaire et tout le monde est content. Cinquième conseil, utilisez une bonne crème de jour ou de nuit, mais une crème, faut éviter de minimiser. Enfin après, ça c'est vraiment un parti pris. Je sais qu'il y en a qui pensent pas du tout comme moi, mais personnellement je pense que en fait c'est un peu comme les médicaments, plus on met des couches et des couches et des couches sur son visage, des sérums pour ci, des crèmes pour ça, des régulateurs de ci, des régulateurs de ça, une fois qu'on enlève tout ça de notre peau, qu'on n'utilise plus ça pour sa peau, et ben elle sait plus se guérir, se réguler toute seule. Du coup ça crée des catastrophes. Donc autant aller chez le dermato prendre, qui vous conseille une bonne crème et n'utiliser que celle-ci et encore quoi si besoin. Enfin moi je sais que j'utilise une crème de nuit, jamais de jour, mais une crème de nuit que vraiment quand je sens que ma peau est desséchée, c'est-à-dire en hiver. Voilà, le reste du temps je pense qu'elle se régule seule et je préfère qu'elle se régule seule. Donc voilà, utilisez une bonne crème et surtout, prenez des produits, voilà, quitte à mettre 20-25 balles dans une crème,
Vaut mieux ça que acheter un truc Nivea à 5 € à Auchan et se prendre plein de boutons et après avoir un traitement anti-acnéique et tout le bordel. Hein? On est d'accord? Enfin, je sais pas si on est trop d'accord sur ce point un peu ébineux, mais moi, mon point de vue, c'est une crème de temps en temps s'il faut vraiment éventuellement. Ensuite, quelque chose qui, dans les cosmétiques, enfin, les cosmétiques à la base ne sont pas géniaux parce que même, bon, bah, si on a de l'acné, se foutre du fond de teint sur des lésions et tout, même si le fond de teint est non comédogène, c'est pas hyper bien. Laissez respirer la peau au maximum, mais dans les cosmétiques, je sais qu'il y a donc tout ce qui est poudre matifiante, poudre libre, très fine. Il y en a qui sont hyper fines, invisibles ou bref, ce qu'ils vous vendent là. Et ben ça en fait ça bouche les pores et tout simplement quand les pores sont bouchés ça crée des comédons et c'est pas hyper GG. Donc bah, si vous pouvez éviter les crèmes matifiantes, enfin poudre libre matifiante et poudre libre hyper fine, ça c'est pas génial pour la peau. Le maquillage en règle générale, je vais y arriver, n'est pas génial pour la peau, mais bon bah on est des filles ou les mecs et on se maquille et puis voilà, hein, il faut bien, mais minimiser et surtout cosmétique, prenez des trucs non comédogènes quoi, parce que bon, voilà. Ensuite, un truc auquel on pense pas trop souvent, mais quand on dort la nuit sur des coussins ou édredons, on met nos cheveux dessus et parfois les cheveux, bah, ils sont pourris. Donc on met nos cheveux dessus, notre visage frotte dessus et quand on a les cheveux sales, bah, ça se mélange tout, le visage et machin. Donc bah non, pas génial. Donc essayez de changer le plus souvent possible, le plus régulièrement possible, vos têtes de coussin et vos têtes d'édredon, c'est hyper important et vous verrez la différence vraiment. C'est comme un téléphone pourri qu'on a toujours le visage dessus, bah, ça crée des boutons. Et ben une tête d'oreiller, c'est la même chose, on a toujours la tête dessus. Donc on lave et tout ira bien. Ensuite, deuxième petite astuce, pour la douche. Pour se sécher le visage, alors bon, on sort de la douche, notre corps est censé être propre, mais c'est toujours mieux de se laver le visage au même endroit de la serviette, si vous comprenez. Donc il faudrait soit une serviette uniquement pour le visage, soit si vous avez une serviette, votre serviette de bain qui fait pour tout le corps. Moi ce que je fais, vous voyez sur les serviettes, il y a des petits repères, il y a des étiquettes ou machin, et je sais que là où il y a l'étiquette, c'est toujours là où je vais mettre mon visage. Voilà, hein, parce que même si mes pieds et mes fesses sont propres, j'ai pas forcément envie de me laver les joues là où j'ai frotté mes pieds. Dégueulasse. Ensuite, ce qu'il faut pas faire, et ça, voilà, moi la première, j'ai toujours ce réflexe de me toucher le visage. Et dans la journée, quand on a les mains dégueulasses, ou si on sort du métro, qu'on a touché, il y a plein de microbes, plein d'acariens, on se touche le visage, il suffit qu'on ait des petites lésions, et bim, ça se multiplie, et hop, on en chope de partout. Donc ça, évitez, même avec un gel antibactérien, voilà, évitez de se toucher le visage sans qu'on se soit lavé les mains. Et si on peut, éviter de se toucher le visage parce que, bon, quand on a un star blanc, voilà, on pète le star et puis voilà, surtout faire gaffe, ne pas aller jusqu'au sang, bien nettoyer après. Mais si vous avez un bouton qui n'est pas tout à fait mûr, que vous le pétez, ça va exciter toute la partie autour et là, ça va créer des comédons encore tout autour. Donc, même si ça vous démange, essayez de penser à autre chose et puis ne pas trop toucher tout ce qui est comédon. Voilà. Quand on a les cheveux sales, avant-dernier conseil, quand on a les cheveux sales, il faut se les attacher parce que si les cheveux sont pleins de sébum, dégueulasses, plein de poussière, plein de pollution et qui viennent comme ça dans le visage se frotter à vos joues et tout, et bien tout ça, ça crée encore une fois une stimulation des glandes sébobinales. Oui, j'utilise des termes propres à moi-même. Ça excite tout ça et c'est jamais bien bon pour le visage. Donc hop, on dégage le visage quand ils sont sales et puis tout le monde s'en portera mieux et puis vous serez très jolie avec des petites barrettes. Regardez, j'ai des petits conseils de coiffure sur cheveux. Ah, va voir. Et l'ultime conseil, mais pas des moindres parce que ça a été vérifié, évitez la charcuterie, minimisez parce que ça c'est hyper gras et tu chopes des boutons, illico-macias. Voilà, tout ça pour vous dire que de toute façon, belle peau ou pas belle peau, l'essentiel c'est de se sentir bien avec soi-même et que si vous avez des petites imperfections, que les gens regardent en croyant que vous êtes sale,
Non, on peut être hyper hygiénique, avoir des imperfections, et puis voilà. Après tout, les gens, on les emmerde, on regarde que soi-même et on fait ce qu'il faut pour que tout aille bien. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bon dimanche.